Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a des chances que non. Euh, Parce qu'on s'est fait découper, moi je me suis fait découper à essayer d'attraper un bottom euh, probable et c'est pas arrivé. Ma thèse étant la suivante, c'est que je pense que le sentiment a totalement switch, hein. Je pense que ça y est, on est dans l'endroit où ça fait mal, hein, on y est bien. Et qu'on a vu sortir les casquettes McDo. Donc psychologiquement, globalement, ça y est, je pense que on a notre bougie de capitulation. Malheureusement, on n'est plus dans le microcosme Bitcoin. Hein, on est plus dans c'est bon, on a liquidé les longues, allons voir ailleurs si j'y suis, et puis on inverse, et il n'y a rien de moins garanti que ça. On est clairement dans une tendance baissière très forte, avec malheureusement un marché des indices boursiers qui est des indices boursiers qui sont pas bien, qui sont pas bien. J'avais mis ça ici il y a longtemps. C'était pourquoi j'ai mis ça là. Ah, je pense que sur le long terme, ça faisait sens qu'on puisse retourner par là à une époque. Euh, je sais pas exactement pourquoi j'ai mis ça. C'est un truc en particulier. Donc ici, comme vous voyez, on a eu en weekly un weekly M. C'est pas bon. Ici, on a cassé au niveau des... Ici, on s'est installé sous les corps de chandelle. En généralement, c'est un bon support. Ben, ça n'a pas fait le taf du bon support. Et la chandelle était bien ici, à l'extrême. Et là, on est sur la pente raide, au bord du précipice, sur le marché du Nasdaq et le S&P 500 qui n'a pas tardé à suivre. Le S&P 500 qui a, lui, plus de chances de tenir le support. Donc, qui rattrape lequel et comment ça se passe au niveau international. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des tensions, il y a des guerres qui éventuellement se profilent à gauche, à droite et en travers. Donc malheureusement, de par la corrélation entre les stonks et le Bitcoin, et l'incertitude d'un point de vue macroéconomie et peut-être même tension internationale, on ne sait pas vers où ça va. Et je vous rappelle que pour l'instant, on n'a pas eu l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà. C'est un truc qui est prévu pour premier et deuxième trimestre, mais c'est pas encore effectif. Alors si on est en mode dégueulis jusque-là, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, c'est quand ça veut bien. Mercredi, Powell va parler avec des annonces au niveau des taux d'intérêt. Taux d'intérêt que normalement il ne devrait pas toucher. Et vu la forme du graphique, j'imagine que ça sera éventuellement des discours encourageants. Mais cependant, rien qui pourrait suggérer un bottom long terme. De plus, avec les dégâts techniques qu'on a eu au niveau weekly ici sur le graphique, le bottom long terme pourrait prendre du temps avant d'arriver. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des rebonds qui seraient conséquents, mais qui prendraient du temps. Hein, du temps bien chiant. Ça, c'est le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on est dans une situation down only, comme j'expliquais, le play potentiel à maintenir des shorts et acheter du spot sur GBTC. Bon, ça c'est une des multitudes de plays qui sont possibles, mais il n'y a peut-être pas forcément volonté de couper les shorts. J'ai pas vérifié, j'ai pas vérifié les commitments of trader sur le CFTC. Donc on pourrait regarder ensemble s'il y a du nouveau. Au niveau du Bitcoin. Donc les gros joueurs sur le CME sont obligés de montrer leurs mains. Malheureusement avec une semaine de retard. Mais on pourrait voir s'il y a eu des changements majeurs au niveau du Bitcoin, s'ils ont fermé des positions de long ou de short ou pas. Alors, bon, relativement équilibré au niveau long short, donc il ne s'est rien passé ici. Commercial, ça peut être un petit peu important. C'est plutôt bon signe qu'ils aient clôturé les shorts. Parce qu'en général, ceux qui sont commerciaux, ils sont du bon côté du trade. Et au niveau des retail, il n'y a pas eu de changement majeur
Donc il n'y a pas eu de changement majeur en fait au niveau des cryptos. C'est relativement équilibré. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des mecs dans la catégorie commerciale qui ont probablement clôturé des hedges. Et donc, bon, c'est plutôt bon signe. Ça date de quand? 18 janvier. Bon, vous voyez, il y a quand même une semaine de retard. J'ai hâte que le prochain il sorte. Donc commercial, pareil, ils ont clôturé des shorts. Et par contre, commercial, ils ont augmenté le nombre de shorts sur le micro. Donc pas d'informations particulières, mais bon, je tenais à regarder, voir si on avait des indices de ce côté-là. Donc pour l'instant, laissons le bottom arriver. Malheureusement, ici, on a quand même des indices que la tendance est passée baissier. Donc on a bien une clôture sous le nuage ici. Donc c'est quand même la marque d'une tendance long terme baissière. Ça veut dire que le vent est du côté baissier. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais des rebonds. Je vous rappelle que la tendance est votre ami et qu'en général, les tendances, c'est des plus hauts creux, plus bas sommet. Alors qu'une tendance haussière, c'est plus haut creux, plus haut sommet. Avant de faire ça, il va falloir du temps. D'accord? Ça peut s'accélérer. Et d'ailleurs, j'étais quasi persuadé qu'on reclôturerait dans le nuage. Vu le shift au niveau du sentiment, j'étais persuadé qu'on allait reclôturer dans le nuage ce week-end, mais pas du tout. Et c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Autre chose qui n'est pas bon signe, bon, c'est pas bon signe, mais comme je vous dis, au niveau du sentiment, on est mûr. S'il n'y avait pas le monde qui était en train de brûler, on serait bon pour un bottom là. Le truc, c'est est-ce que les conditions sont les mêmes, est-ce qu'elles ont changé, ou est-ce qu'on est vraiment rentré dans un bear market plus long terme, purge totale des actions, etc. Combien de temps ça va durer cette blague? Ce matin, j'ai quand même remarqué un truc qui est quand même un petit peu inquiétant. C'est que là où je pensais que vu que le Bitcoin a touché son point globalement de souffrance assez élevé, je me suis dit, donc le Bitcoin va repartir, c'est bon, on a niqué tous les longs, CZ et Sam, ils ont fait leur job, et on est reparti à la hausse. Et donc, ce qu'il y a, et du coup, paf, les indices qui commencent avec une pré-session ou une session de nuit bullish. Sauf que pendant ce temps-là, Bitcoin dump. Donc, what la corrélation qui va pas bien du tout. Moi, je pensais que ce serait les actions qui allaient commencer à dump et le Bitcoin qui allait retrouver du jus et que les gens allaient lutter contre ça. En disant, ouais, mais non, c'est corrélé, voilà, parce que là, maintenant, tout le monde s'est mis en tête que c'est corrélé. Donc, et le problème, c'est que là, on voit dès le début de la semaine une décorrélation. Donc, on attend quand même ce soir, ouverture, enfin cet après-midi, ouverture de New York, voir si la corrélation revient et si c'est bien une corrélation en double sens. La meilleure chose qui puisse arriver pour le Bitcoin, c'est de voir des indices boursiers qui dégueulent, qui continuent leur truc, et le Bitcoin qui va à l'inverse, et des gens qui refusent d'accepter qu'il y ait une décorrélation. Il n'y a pas de meilleur play que des plays qui sont cognitivement refusés. Je vous rappelle que quand on était au top, là, sur le Bitcoin, c'était we're all gonna make it. On va tous devenir riches. Donc, et la descente, oh là là, c'est l'opportunité du siècle. Donc, quand les gens luttent contre les mouvements, ça donne du jus dans la bonne direction. Donc, maintenant que les scénarios bear market arrivent de partout, un Bitcoin qui va à la hausse alors que tout le reste va vers le bas, si les gens ne l'acceptent pas et qu'ils luttent contre cette montée, alors on aurait potentiellement un retour dans les beaux jours et dans les bons niveaux. Quand je dis les bons niveaux, ça veut dire peut-être une remontée dans les 47 000, 50 000. Malheureusement, actuellement, avec ce que je vois en weekly, donc j'ai montré Ishimoku, en weekly, on a fait un breakout de Bollinger. Ça veut dire on est en train de grinder sur la partie basse. En général, c'est un support, mais pas forcément, vu l'écartement des bandes de Bollinger. Ça peut être un breakout et l'acceptation dans une tendance. Après, ça peut faire comme ça, hein, vous voyez.
Au moment où ça commence à paniquer un peu, hop, on reverse. Mais malheureusement, ça peut durer longtemps, les tendances en Bollinger, vous avez vu? Donc, ce que je propose, et effectivement, Captain Lama, best I can do is tag Emma, ça veut dire que ça devient notre prochaine résistance maintenant. Dans le meilleur des cas, avant de définir où on irait. Hein. Pour l'instant, et de mon expérience et de mes setups de bonne qualité qui ont été éprouvés par le temps, à cause de cet événement weekly là, je ne peux plus acheter du Bitcoin au-dessous de 40 000. C'est-à-dire clôture weekly au-dessus de 40 000. Et ça fait chier de se dire, putain, obligé d'acheter 15% plus cher pour dire que c'est bon. Mais ben, c'est la condition que j'ai moi pour limiter la casse dans les conditions actuelles. Donc acheter de la force et du déni. C'est-à-dire que les gens ne soient pas d'accord que ça monte. Donc c'est pas très réjouissant. Voilà. Si vous voulez vous former, vous pouvez venir chez les VIP. Il y a de quoi le faire. Hein. Non, venez pas. Je suis con. On est le 24. Il y a une autre facturation le 1er, laissez tomber. Vous y penserez, hein, vous y réfléchirez pour le mois prochain. Surtout si par exemple, vous avez perdu beaucoup de sous et que finalement, bah, ça aurait peut-être pas été con de mettre 45 balles pour éviter les catastrophes. Alors, je pense que c'est le genre d'événement qui peut faire réfléchir. Est-ce que vraiment c'est overprice de se former à ce prix-là? Moi, je pense pas. Et d'un autre côté, je suis sur un play qui me paraît de plus en plus intéressant. C'est mon service VV Investors. C'est-à-dire que je suis à fond sur l'application VV qui, pour l'instant, a un potentiel de croissance qui me paraît plus grand sur les prochains mois, années à venir que les cryptos. Malheureusement, là, avec mon expérience de trader, je vous le dis tout de suite, hein, je vois des cryptos, il y en a qui sont super, bon, ah ouais, ça a purgé, alors Solana 100, ah ouais, c'est sûr, ça a purgé, FTT, tout le bordel, les machins qui se cassent la gueule et tout. Bon, il y a 2-3 cryptos qui rebondissent pas mal, mais c'est 2-3 quoi. Et quand je me dis, ok, je vais jouer le play, quand je pose mes sous dessus, je sais très bien que dans le meilleur des cas, je vais avoir 20-30% de bénéfice. Et en réalité moindre, parce que je suis obligé de risquer mon risque, les conditions sont mauvaises, et du coup de grappiller des petits sous. Je n'imagine pas, alors je ne sais pas dans quelle optique vous vous situez vous, mais si vous pensez qu'on va faire x10 cette année, non, c'est pas possible les gars. Dans le meilleur des cas, on a une petite saisonnalité au mois d'avril-mai et on fait un petit 30-40% facile quoi. C'est ça le marché des cryptos. Là c'est ce qu'on appelle le grand nettoyage. Alors, je vous souhaite, si vous ne partagez pas mon biais, que je me trompe. Bien sûr, hein, tous les jours, on s'adapte à la situation, s'adapter ou mourir. C'est une de mes devises. Mais je pense que VV Investors et se positionner sur ces NFT un petit peu plus avancés et un petit peu plus qui font sens qui font un peu plus sens que ce qu'on peut voir déjà, et ben ça peut être une bonne opportunité et puis ça peut nous éviter d'avoir à vouloir trop agir, à call un bottom qui peut-être prendra des mois à se poser. Voilà, la pub est faite et les gens sont a priori contents. À noter que hein, les membres ont essuyé leur premier bear market de VV. Il y en a plein hein, des bear markets, moi j'en ai déjà vécu 3-4. Puisque on s'est pris moins 30% là. Mais bon, quasiment tout ravalé. Ça peut durer plus longtemps. Des fois, ça dure plus longtemps et des fois, c'est pire. Sachez que c'est un marché à part, très illiquide, mais avec un gros potentiel de croissance. Donc, voilà pour la pub. Merci et à demain pour la météo du Bitcoin.